interdit pour beaucoup, chose qui est interdite pour beaucoup, mais de la même manière que Samuel était venu, c'est ça aussi, Élie et Moïse, ils étaient tous les deux venus encourager Jésus. Mais pourquoi Samuel avait refusé, malgré il était venu, mais il n'avait pas accepté cet appel, il n'avait pas accepté ce pays de parler avec Saül, où il n'était pas d'accord avec Saül, mais il était venu. De la même manière que Moïse et Élie étaient venus pour encourager notre maître, Christ Jésus. Mais pour le cas de Saül, Samuel ne pouvait pas l'encourager parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Tout ça, ce sont des choses réservées pour les personnes qui ont déjà monté dans les sphères spirituelles, dans des niveaux où même moi-même je ne suis pas encore arrivé. Mais c'est ça que je cherche à monter toujours. Je cherche à monter dans des choses de Dieu, dans la spiritualité. Comme je dis, j'ai même fait une publication aujourd'hui pour dire que non, pour moi, il n'y a pas de limites. Pour moi, Dieu ne m'a pas donné de limites. Des limites, c'est toi-même qui vas te mettre des limites. Là où tu veux te limiter. Si Pierre avait marché sur l'eau, donc pour moi, il n'y a pas de limites. Vous comprenez? Pour moi, il n'y a pas de limites. Si Pierre avait marché sur l'eau, c'était un homme comme moi. C'est juste discipline. Sacrifice. Ok. Lorsque Samuel est monté, Saül a demandé à cette nécromancienne, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, je vois le visage, ou je vois un Elohim qui monte, donc un Dieu qui monte. Donc pour dire que Samuel était déjà devenu un Dieu, un Elohim. Je vois un Elohim qui monte. Et Saul lui demande encore, il a quel visage? Il dit, il a le visage d'un vieillard. Vous comprenez? D'un vieillard. Pour dire que lorsque tu es dans ce monde, tu travailles, tu es encore un ancien. Lorsque tu quittes cette planète, automatiquement tu rentres dans le domaine des vieillards. Maintenant, mon livre. Donc, tout ce que je vous explique ici, c'est des choses que j'ai déjà écrites. Et j'ai écrit ça il y a longtemps. Il y a longtemps même, j'ai fait que corriger, modifier, il y a longtemps. Maintenant, dans les sphères spirituelles, les vieillards sont au même rang que les archanges. Je ne sais pas comment expliquer de qui est chrétien. C'est pas ça que j'ai voulu expliquer depuis il y a quelques jours même. Il y a même 2 semaines. Je me dis, c'est quoi ça? Je vois des chrétiens sur TikTok là, mais ils ne comprennent pas. Qui est un chrétien? Des gens qui font des lives en se disant qu'ils sont des chrétiens, mais leur façon de parler, ça c'est pas des chrétiens ça. Excusez-moi le terme, ce sont des gens qui connaissent juste la parole. Ils connaissent très bien la parole. Des gens qui connaissent très bien la Bible. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas... Un chrétien, ce n'est pas que nous la connaissance, ce n'est pas que ça. C'est autre chose. C'est autre chose que la parole. La parole, oui, est pour nous. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. Tout ça, je vais expliquer. Donc, comme je dis, les vieillards et les archanges sont au même niveau.
Donc quand il faut passer, il faut commencer à expliquer ça, dites-leur que non, c'est quelqu'un qui a déjà écrit ça depuis longtemps, moi. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à tellement j'explique des choses, l'école du Saint-Esprit, j'explique quoi encore, que les choses de Dieu, c'est comme dans l'école, il faut monter. Je commence à voir maintenant beaucoup de pasteurs qui commencent à dire que non, chez nous ici, c'est l'université, chez nous, c'est... Ça va expliquer, mais dans mon livre, là, quand ça va sortir, même moi-même, j'ai peur. Je suis obligé d'enlever beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça risque d'être refusé. Comment dirais-je? Là où on fait pour les droits d'auteur, ils peuvent bloquer ça parce que il y a beaucoup de choses à retirer. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup à retirer dedans qui ne peuvent pas être mentionnés dans un livre juste pour les autres. Vous voyez, vous savez quoi? J'aime beaucoup acheter les livres aussi. J'achète souvent les livres 24 €, 30 €, 36 €, 5 € aussi, 3 €, des petits comme... Attends, c'est pour ceux qui regardent. Les petits comme ça coûte des fois 2 €, 3 €. Hein? Il y a des petits comme ça. Mais il y a des autres livres qui coûtent 30 €, j'achète aussi. J'ai beaucoup de livres. Mais il y a un livre que je voulais acheter hier. Et il y en a même plus, c'est fini ce livre-là. Ce que je voulais acheter, c'est un exemplaire, où quelqu'un avait déjà utilisé. Il a lu, il a terminé, mais comme il a gardé ça soigneusement, maintenant les magasins là, veulent vendre ça pour lui, et la personne demande 70 €, donc 70 € pour ce livre. Oui. Pour dire que nous, il y a des connaissances et des connaissances de dimension et de dimension. Je ne vais pas prendre ce que quelqu'un a déjà écrit pour mettre chez moi. Non, c'est pas ça. Mais il faut lire aussi les autres. C'est ça que moi j'ai fait. Plus tu commences à être ouvert à des choses spirituelles, c'est là que non, il faut commencer aussi à te communiquer des pensées. À te communiquer des choses. Et si tu aimes écrire, tu vas commencer à écrire aussi. Mais pour mieux écrire, il faut d'abord beaucoup lire aussi les autres. Trouver les erreurs chez les autres. Comprendre que non, moi aussi je peux écrire mieux que ça. Une fois que tu as déjà ça dans la tête, que non, je peux écrire mieux que ça, tu peux commencer. Il faut juste savoir séparer les chapitres. C'est tout ça. Donc j'aime bien aider les gens avec le peu de connaissances que moi j'ai. Je peux aider. Parce que c'est la vie chrétienne. Donc on est ensemble. Hein? Je ne sais pas si j'ai quand même expliqué un peu bien ce que je pouvais expliquer, malgré que je n'ai pas expliqué qui est chrétien. Parce que j'ai tellement chaud, je suis désolé. Mais on est là. Je n'ai même pas expliqué qui est chrétien, je n'ai même pas joué avec mon chapelet, comme j'aime le faire avec. J'ai même beaucoup les écrits ici. Parce que j'ai des papiers, je voulais juste lire comme ça, parce que j'ai trouvé beaucoup là. Je fais qu'écrire, j'aime trop écrire, je fais qu'écrire. Nous sommes limités même par nos propres paroles à communiquer avec le Créateur. Nous sommes limités même par nos propres paroles. Nos paroles ne suffisent même pas pour parler avec le Créateur. Ça ne suffit pas. C'est pour ça que le Saint-Esprit intervient. Comme la Bible dit, par des soupirs inexprimables. Il vient, il prend contrôle de tout ton être. Et tu commences à parler la langue. Là, ce n'est pas les gens d'ababababa, comme je vois les gens jouer avec cela. C'est Internet là, il dit qu'il parle la langue. Lorsque l'Esprit vient, tu commences à parler sans que tu commences
Mais c'est lui qui prend les contrôles et tu commences à parler en langue. C'est différent. C'est différent. Parce qu'il sait de quoi tu as besoin. Et tu ne peux pas expliquer au Créateur. Tu ne sais pas comment expliquer. C'est là que l'Esprit prend le contrôle. Ok. Un chrétien, ça va. J'explique un chrétien, puis je vais arrêter là. Je vais expliquer un chrétien, puis je vais arrêter là. Un peu de l'eau, sorry, les gars. Ok. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1er, verset 26. Dieu parlait avec les êtres célestes. Dieu parlait avec les êtres célestes. Et ils ont créé l'homme et la femme. La création. L'homme et la femme, donc Genèse chapitre 1er, verset 26. Dans Genèse chapitre 5, verset 2, la Bible dit que non, Dieu créa l'homme et la femme, mais il les appela du nom d'homme. Dans un seul paquet. Ils ont créé l'homme et la femme. Ils les ont appelés du nom d'homme lorsqu'ils étaient créés. Parce qu'il y avait la femme dans l'homme, dans la création. Lors de la formation, la Bible dit que non, Dieu forma l'homme de la poussière. Et après, Dieu a fait dormir l'homme pour sortir la femme du côte de l'homme. Fait sortir la femme qui était déjà à l'homme. Ça, c'était la création. Genèse, chapitre 1er, verset 26, Genèse 3, tout ça, Genèse 2, 22, tout Genèse 5, 2, tout ça, et tout Genèse là, ça explique ça. Maintenant, on vient dans Jean, chapitre 1er. Jean chapitre 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, le Créateur. Elle était au commencement avec Dieu, le Créateur. Elle était au commencement avec Dieu. Là maintenant on parle de la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dont les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, Jean, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, la parole, Christ. Et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens,
chez les Juifs. Et les siens ne l'ont point reçu. Et on les a rejetés. Mais, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Père, c'est le Créateur. Fils unique venu du Créateur. Pourquoi venu du Créateur, Fils unique? Je dis que Genèse chapitre 1er, verset 26, faisons l'homme à notre image. Dieu parle avec les créateurs, parle avec les êtres célestes. Il y a les terrestres et les célestes. Nous sommes les terrestres. Mais avant nous, il y avait déjà des êtres célestes. Si nous lisons Colossiens, j'aime beaucoup expliquer ça. Colossiens chapitre 1er, le verset 19. Vous prenez le livre, chapitre 1er, le livre de Colossiens. Vous allez voir, tout ça c'est écrit. C'est bien expliqué. Maintenant, dans le verset 19, de Colossiens chapitre 1er, la Bible dit, le Créateur a envoyé Jésus. Pourquoi Jésus a été envoyé? Parce que Jésus faisait partie des êtres célestes. Faisait partie des êtres célestes. Et le Créateur lui a envoyé. Le Créateur l'a envoyé sur cette planète pour réconcilier nous, les habitants de cette planète, et ceux qui sont dans les royaumes célestes. Pour réconcilier. Et en les réconciliant, pour que nous puissions tous devenir un, que nous puissions former un seul peuple et devenir unis. C'est là que lorsqu'il est venu maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, donc lorsque tu les reçois comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es réconcilié avec les célestes. Et lorsque tu es réconcilié avec les célestes, c'est là que tu es devenu un chrétien. Et lorsque tu es réconcilié avec les êtres célestes, oh my God, je pense que c'est Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données au moment convenable, au moment opportun. Parce que Dieu sait de quoi vous avez besoin. Donc, en tant que citoyen céleste maintenant, on t'appelle chrétien. Les frères Paul, tous les frères, les Pierre, tout ça, ils étaient là lorsqu'ils avaient compris toutes ces choses-là bien. Maintenant, leurs écrits, les épîtres, c'est pour nous rappeler, nous faire comprendre que nous ne sommes plus comme avant. Les corps là, c'est les mêmes, mais il y a un changement au niveau spirituel qui fait que non, toute personne qui a accepté Christ, il est devenu automatiquement un enfant de Dieu. Et il est mis parmi ceux qui sont dans le royaume céleste. Donc tu es devenu un citoyen céleste. Vous comprenez? Automatiquement tu deviens un citoyen céleste. Et maintenant, en tant que citoyen céleste, tu dois fonctionner en tant que citoyen céleste. Maintenant, un citoyen céleste ne doit pas chercher la délivrance, quand même, s'il vous plaît. Soit tu n'es pas encore. C'est pour ça que je dis que non, lorsque tu es chrétien, beaucoup de choses vont commencer à se détacher d'elles-mêmes, puisque lorsque tu apprends,
Vous comprenez? Tu apprends des choses surnaturelles. Et les naturels commencent à quitter. Tu prends des choses, tu commences à apprendre des choses spirituelles. Tu commences à apprendre des choses du royaume de Dieu. Donc tout ce qui est terrestre là, ça ne te dit plus rien du tout. Donc tu dois te considérer comme moi je dis, comme quelqu'un qui est déjà mort. Et quelqu'un qui est déjà mort n'a plus des envies. N'en fait rien. Vous comprenez? Tout ce que nous faisons sur cette planète, c'est pour aider les autres à avancer aussi. À fonctionner en tant que des citoyens célestes. Mais maintenant, des fois ça me pousse à redevenir homme lorsque je pense à des pasteurs qui commettent des erreurs dans le sens que soit ils connaissent ou ils ne connaissent pas. Et s'ils ne connaissent pas, ils sont encore eux-mêmes des bébés spirituels aussi. C'est pour ça qu'ils sont là tous les jours. Oh, donc maintenant, tu vois dans ta famille, tu vois dans tout ça, on va chercher à faire ça. Il faut faire d'abord offrande de ça, tout ça. Et puis bon, hein, on va lier, offrande de comme ça, après on va faire comme ça. Tu fais jeûner pendant 2-3 jours. Les amis, il y a plusieurs Elohim. Ils ont tous le pouvoir de faire des miracles. Les Elohim, tout, sans exception. Mais, comme je dis, ils utilisent le nom de Jésus. Je ne parle pas des gens qui sont sur cette planète. Je ne parle pas de ceux qui sont sur cette planète. Je parle de ceux qui sont dans le domaine spirituel. Ils utilisent beaucoup tous le nom de Jésus pour manipuler maintenant quelques pasteurs. Je donne un exemple. Ou je vais dire une chose. C'est pas un bon exemple, mais je vais dire une chose. Ceux qui font des gris-gris, les gris-gris c'est le fétiche. Il faut des jeûnes et prières aussi. Il faut des jeûnes aussi. Et lorsqu'il faut des jeûnes, c'est des Elohim là qui fonctionnent pour l'ennemi, qui viennent à leur secours, qui viennent leur donner ce qu'ils ont besoin. Automatiquement, ça crée un lien entre eux et les Elohim là. C'est pareil comme beaucoup d'entre nous. C'est pareil, vous pensez que non, c'est Dieu qui agit. Oui, c'est un Dieu. Mais quel Dieu? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais il y a un seul créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. Mais il y a plusieurs dieux. Et vous prenez vos miracles, vous attribuez ça au nom de Jésus. Vous pensez que c'est Jésus. Jésus fait des miracles. Gloire à Dieu. Mais il faut changer aussi ton comportement, ta façon de vivre, ta façon de fonctionner. Ce n'est pas ce que nous voyons sur YouTube, de gauche à droite. Vous liez les gens, liez, on va couper, on va casser, on va je ne sais pas quoi là. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas notre maître. Ça, c'est pas notre maître. Par contre, avec notre maître, lorsqu'il dit que non, à mon nom, vous chasserez les démons. C'est moi, je viens dans la vie d'une personne qui n'est pas encore, ou qui est encore un bébé spirituel, on peut chasser ce qui le dérange. Et maintenant, enseigner la personne à s'attacher convenablement à Christ pour grandir spirituellement. Et c'est fini. Ce n'est pas aujourd'hui et demain encore, et après-demain, et après-demain. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok les amis. Donc j'ai expliqué un peu qui est chrétien, vous avez compris un peu seulement.
C'est pour cela, Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, cela veut dire non, quelqu'un qui n'a jamais existé. Qui ne fait plus partie de la création de Genèse 1, 26. Non. Donc, tu ne fais plus partie de ces créations-là. Donc, tu es devenu une nouvelle créature qui n'a jamais existé. Qui doit fonctionner maintenant pour Christ, en Christ. Maintenant, moi, je fonctionne en Christ, pour Christ. Maintenant, toi, tu vas venir vers moi. Tu vois, frère, il y a des démons. Non, non, non. Nous commettons peut-être des erreurs, oui, mais il faut juste se discipliner. Et puis, toutes les mauvaises choses vont se dégager d'elles-mêmes. C'est comme ça. Et tu traces ton chemin, tu continues à attaquer un enfant de Dieu. Tu continues à attaquer un enfant de Dieu et ça continue. Vous comprenez? Et beaucoup sont là, ne veulent pas changer de vie. Et seulement ils sont là tous les jours, ils vont chasser les démons, ils vont chasser tous les jours les démons. Là maintenant, vous jouez, et vous et les démons, vous jouez parce que vous faites partie de la même équipe. Et vos pasteurs aussi, ils aiment ça. Sorry. Vos pasteurs, ils aiment ça, parce qu'à la fin, tu vas lui donner quelque chose. Comme ça. Ok, guys. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est ma gorge, je commence à déranger. Donc, c'est bon. Que j'ai mis ventilateur à côté ici, peut-être c'est ça aussi. Je descends. Okay. Donc, ça va. Donc, vous avez compris ce qui est chrétien. Et j'ai donné plusieurs grandes lignes. Ancien, vieillard, Elohim, tout ça. Vous avez compris. Maintenant, vous devez faire attention. Je vais créer encore un autre jour, le temps, pour partager encore avec vous. Je suis là pour les questions. WhatsApp 0032. Je réponds aux questions, écrit ou voice, mais ne viens pas appeler pour commencer à parler, non, non, donc do that, ne fais pas ça, sauf dans l'avenir, peut-être, si je vois qu'on peut parler, on peut le faire. Je ne réponds pas à un appel que je n'ai pas demandé à la personne d'appeler, je ne fais pas ça. Ça peut sonner 1000 fois. Je ne réponds pas. Mais je lis les messages, j'écoute des voices et je réponds. Ça, je réponds directement. 0032 488 575 128. Je pense que c'est ça. 0032 488 575 128, c'est bon. Je vais prendre pastille pour la gorge, mais je ne vais pas me déplacer comme ça. Vous laissez. C'est pas bon. On est là, les amis. God bless you all. On est ensemble. Donc, il fait tellement chaud ici.